Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc ça va être ma 4e vidéo de la série Back to School. Et oui, je vais faire aujourd'hui la vidéo qui m'a été le plus demandée de toutes les vidéos à faire. C'est bien sûr la vidéo sur mes fournitures scolaires, plus conseils pour la rentrée, plus conseils d'organisation. Donc moi je vais rentrer en seconde, donc c'est le début du lycée. C'est une nouvelle étape scolaire. Bien sûr, il y a des nouveaux types d'organisation qui apparaissent. Donc je vous propose de commencer par les fournitures et puis vers la fin, je vais vous donner quelques petits conseils d'organisation et aussi quelques petits conseils pour la rentrée, en particulier pour ceux qui rentrent en 3e ou en seconde comme moi. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc je vais commencer par vous montrer mon nouveau sac de cours. Donc c'est celui-ci. Pour l'histoire, en fait, je vous ai demandé sur Facebook quel sac je devais choisir parce qu'en fait j'ai hésité entre deux sacs. Un qui venait de chez H&M qui était juste trop magnifique et l'autre qui venait de chez Just Fab qui était trop magnifique aussi. Donc voilà, je savais pas quel prendre et vous étiez tous partants pour le premier sac, donc celui de chez H&M. Donc je vous ai écouté, je suis allée chez H&M pour voir s'il y était encore. Et bien sûr, ça arrive toujours juste à moi. Le sac n'y était plus. Avant que je parte en Espagne, il y était encore parce que oui, je suis partie en Espagne. Si vous ne saviez pas, si vous ne me suivez pas sur Facebook ou Instagram, je suis partie en Espagne. C'était juste trop génial. D'ailleurs, il y a encore ma valise qui est derrière moi. J'ai aussi un peu bronzé, donc je suis trop contente. Bref, c'est pas le thème. Ensuite, j'avais décidé de commander finalement celui de chez Just Fab, sauf que bien sûr, il était épuisé ce sac aussi, donc voilà, je devais trouver un tout autre sac. Et donc j'ai trouvé celui-ci par hasard chez New Yorker pour 23 €. Vraiment 23 € c'est juste rien pour un sac. Je le trouve vraiment super joli avec ces petits détails ici. Donc à l'intérieur il ressemble à ceci, donc il est vraiment très grand. Vous pouvez toujours le retrouver chez New Yorker. On va passer maintenant à l'essentiel, bien sûr les fournitures scolaires. Donc j'ai essentiellement fait mes petites courses chez Auchan, aussi chez Cultura, mais c'est juste 3 petits trucs. Mais l'essentiel vient quand même de chez Auchan, donc je vous propose de commencer. Donc on va commencer par les cahiers. J'ai quand même acheté quelques cahiers. Donc tout d'abord il faut savoir que voilà, pour la seconde on n'a pas de liste de fournitures, donc c'est à nous de voir ce qu'on a envie d'acheter avant la rentrée. Vous n'êtes pas obligé d'acheter vos fournitures scolaires avant la rentrée. Vous ne savez pas encore ce que vos professeurs voudront de vous en fait. Est-ce qu'ils veulent un cahier ou un classeur? Donc c'est vraiment à vous de voir, à vous de choisir si vous voulez déjà avoir quelque chose chez vous ou acheter pendant la semaine après la rentrée. Donc moi j'ai choisi 3 grands cahiers et 2 petits cahiers. Donc j'ai tout d'abord choisi un cahier comme ceci, flexible. En fait tous les cahiers que j'ai pris sont comme ça flexibles. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce que comme ça tu le mets dans le sac et puis tu te casses pas la tête s'il va s'abîmer ou pas. Ça va être mon cahier de brouillon parce qu'un cahier de brouillon c'est juste l'essentiel vraiment dans ces fournitures scolaires. Si on est en primaire, collège, lycée, même en fac, c'est juste important d'avoir un cahier de brouillon. Ensuite j'ai acheté ce énorme cahier donc qui vient de la marque Clairefontaine. C'est un cahier assez spécial, j'ai envie de dire ça. Déjà il est à spirale. Moi j'adore les cahiers à spirale, je trouve ça beaucoup plus pratique pour écrire. Ensuite il est aussi flexible bien sûr. Mais le truc le plus génial entre guillemets, enfin pour moi en tout cas je trouve, c'est qu'il a une petite pochette déjà intégrée à l'intérieur où on peut mettre quelque chose donc à l'intérieur. Je trouve ça super pratique pour les maths, pour mettre son rapporteur, son équerre, sa règle à l'intérieur, ou tout simplement ses contrôles. Je trouve ça vraiment pratique. Par contre ce cahier il coûte un peu plus cher, enfin beaucoup plus cher. Il m'a coûté genre 5 € et quelques, donc presque 6 €. Donc d'ailleurs ça va être mon petit cahier de maths, en tout cas enfin c'est prévu. Après peut-être le prof va vouloir un classeur, mais je l'espère pas parce que vraiment je préfère les cahiers pour les maths. Ensuite j'ai acheté un petit cahier comme ceci. Donc ça va être aussi pour les maths, par contre pour les leçons, donc le grand c'était pour les exercices et le petit ça va être pour les leçons. Je préfère comme ça séparer leçons et exercices parce que l'année dernière j'avais mis exercices et leçons dans le même cahier et c'était juste galère à se retrouver dedans. Et ensuite les 2 derniers cahiers ça va être pour les langues parce que je trouve que pour les langues voilà, faut quand même garder un cahier
Donc le rouge, ça va être encore une fois pour l'anglais comme l'année dernière, et le vert, ça va être pour l'allemand. Première nouveauté pour le lycée, en tout cas pour moi, c'est bien sûr ce petit bloc de feuilles de la marque Rhodia. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est super pratique. En fait, c'est un bloc rempli de feuilles qu'on peut détacher. Donc on peut écrire ses leçons dessus et après arracher la feuille et la mettre dans son classeur, dans son trieur. Deuxième nouveauté pour le lycée, en tout cas pour moi encore une fois, c'est bien sûr un trieur. Presque tout le monde utilise des trieurs au lycée. Et moi je me suis dit, d'accord, t'as jamais utilisé de trieur, tu n'es pas quelqu'un de forcément super méga organisé, mais tu vas quand même essayer, tu vas quand même voir si toi t'arrives à t'en sortir, parce que c'est vrai que c'est super pratique un trieur. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un trieur tout simplement, en fait c'est une grande pochette comme ceci, où à l'intérieur il y a plusieurs feuilles en quelque sorte comme ça plastifiées, et en fait vous mettez vos matières. Par exemple en premièrement français, ensuite histoire, géographie, etc., etc. Et après vous mettez vos feuilles de cours dans chaque partie, donc par matière, et après quand vous avez terminé un chapitre ou une séquence, vous le mettez dans votre classeur qui reste donc chez vous à la maison. Donc le principe du trieur, c'est tout simplement alléger votre sac de cours, parce que c'est vrai que si on a dans son sac de cours des cahiers, des classeurs, des livres, c'est juste trop galère et on a mal au dos après. Donc un trieur, c'est très pratique. Donc moi j'ai choisi un trieur rose parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai ma phase rose en fait. Aussi, ce qui est super pratique, c'est qu'à la fin du trieur, il y a une petite pochette comme ceci, où on peut mettre, par exemple, ces feuilles doubles pour les contrôles, car oui, qui dit rentrée dit aussi contrôle. Qui dit trieur dit bien sûr classeur. J'ai acheté 2 classeurs parce que j'ai déjà plusieurs classeurs chez moi, donc j'ai pris un jaune, comme ceci, et un violet, comme cela. Et sinon, déjà à la maison, j'avais un classeur comme ceci, noir, un vert, et celui-ci, je sais pas si vous reconnaissez, mais en fait je l'avais acheté pour l'année dernière. Ensuite j'ai acheté 2 petits livres Becherel, donc une fois la grammaire anglaise et l'autre la grammaire allemande. Donc vous allez vous dire pourquoi elle a pris la grammaire allemande alors qu'elle sait déjà parler allemand. Simplement parce que voilà, j'ai habité 7 ans en Allemagne et donc j'ai passé 3 ans en primaire. Sauf que dans ces 3 années que j'ai passées en primaire, on n'a pas appris énormément de choses niveau la grammaire allemande. Donc il y a beaucoup de choses où il faut que je me rattrape parce que vraiment j'ai envie d'approfondir mon allemand. Et ensuite bien sûr anglais, parce que tout simplement j'ai envie vraiment d'approfondir également mon anglais. Donc voilà. Et chaque livre a coûté 10,55 €, ce que je trouve assez cher, mais de toute façon c'est des livres qu'on garde à vie un peu. Ensuite mon agenda, il ressemble à ceci, donc je l'ai acheté à Auchan, donc c'est un agenda Hello Kitty. Je le trouve super mignon, et ce qui m'a énormément plu c'est l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de place, et voilà, donc c'est mon petit agenda pour cette année. Chez Cultura, j'ai acheté cette petite trousse un peu transparente avec des petits paillettes dessus. Ça va être ma trousse pour les feutres. J'ai acheté un petit stabilo comme ça, .88 rose, comme ceci. Donc pourquoi j'en ai pris juste un seul? Tout simplement parce que je suis pas très fan de ce genre de stylo. Je casse à chaque fois la mine, donc c'est très agaçant. Ensuite j'ai bien sûr pris un stylo 4 couleurs, la base. Et puis j'ai pris 4 surligneurs de la marque Stabilo également. Donc c'était 3 achetés, le 4e offert. Donc j'en ai profité, j'en ai pris un orange, un jaune, un violet et un bleu. Ensuite j'ai bien sûr pris des crayons couleur comme chaque année, donc de la marque Big Kit cette fois. Ensuite bien sûr des feutres également. Ensuite un achat qui était très con, j'ai acheté de la colle. En fait j'ai déjà 2-3 packs de colle chez moi et j'avais complètement oublié, de la marque Uhu. Oui, je dis Uhu, pas UU, parce que c'est une marque allemande et qu'en Allemagne on dit tous Uhu et qu'on prononce le H. J'ai des stylos plumes, donc de la marque Papermate, donc il y en a 2, un rose et un orange. Et un autre stylo plume, donc de la marque Auchan, avec un petit chien trop mignon dessus. J'aime bien avoir plusieurs stylos comme ça, s'il y en a un qui marche pas, je prends le 2e ou le 3e. Ensuite j'ai pris un taille-crayon de chez Maped, aussi rose, et des
petits post-it, donc de la marque Post-it et de la marque Auchan. Donc celles-là, ils sont un peu plus fins. Petits stylos de la marque Papermate, comme ceci, donc colorés. Super joli les couleurs, donc pour mettre les titres des chapitres, etc. Pour mettre un peu de couleur dans ces leçons. Donc c'est aussi un conseil que je peux vous donner, vraiment bien écrire vos leçons et ajouter de la couleur si vous aimez bien ça. Et ensuite pour finir, j'ai pris des petits critériums. Donc voilà, de la marque du pouce comme ça au champ. Et c'est tout. C'est tout niveau fourniture scolaire. Maintenant je vais passer aux conseils. Donc je vais vous donner quelques petits conseils d'organisation. Sincèrement, le premier conseil que je peux vous donner qui est vraiment très important, c'est avoir sa chambre rangée. Sincèrement, citez-moi juste une seule personne qui adore travailler dans une chambre de bazar. Sûr, personne n'a envie de travailler dans une chambre qui est mal rangée, où il y a tout qui est par terre, le lit qui est pas fait, le bureau où il y a le bazar total. On peut pas travailler dans des situations comme ça. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ranger sa chambre avant la rentrée. Comme ça, voilà, le jour de la rentrée, quand vous revenez, vous avez une chambre bien propre, bien à vous. Et c'est beaucoup plus fun pour faire ses devoirs. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est voilà, essayer d'être organisé. Moi, à chaque fois, je me dis... oui, voilà, les vacances c'est terminé, bientôt c'est la rentrée, je vais essayer d'être la plus organisée du monde et au final, au milieu de l'année, j'abandonne. Essayez d'être organisé pendant toute l'année, de bien rédiger vos leçons pendant toute l'année et pas vous dire que voilà, c'est la fin de l'année, ça sert plus à rien à travailler parce que si, ça sert à quelque chose. Troisième conseil d'organisation que je peux vous donner, c'est quand vous rentrez des cours, faites tout de suite vos devoirs. Tout là pour le lycée, c'est plus important de faire ses devoirs, d'avoir bien compris parce que voilà, c'est... Mon Dieu, c'est la dernière étape quoi. Enfin, c'est la dernière étape de notre jeunesse, entre guillemets, parce qu'après le lycée, bah, c'est la fac où c'est rien du tout. En tout cas, après le lycée, c'est le début de la vie adulte et c'est dingue. C'est dingue comment le temps il passe tellement vite. Maintenant, les petits conseils que je peux vous donner à tous ceux qui vont rentrer en troisième. Ne stressez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne stressez pas, ça sert à rien de stresser. Moi, sincèrement, l'année dernière, j'étais là, oh mon Dieu, le brevet, oh mon Dieu, le brevet, qu'est-ce que je vais faire, histoire des arts, stage, etc., qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu. Mais non, c'est pas aussi terrible que ça, sincèrement, au contraire. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les histoires des arts, cliquez dans la barre d'infos où il y aura un lien de ma playlist Back to School où il y aura toutes les vidéos Back to School de cette année et de l'année dernière. Cette playlist, il y a une vidéo qui s'appelle Midnight Vlog où je vous fais un vlog après mes histoires des arts. Donc si ça vous intéresse, cliquez et comme ça vous pouvez voir un peu comment ça se passe au niveau histoire des arts et voilà, avoir un peu mon avis. Le grand conseil que je peux vous donner, sincèrement, méfiez-vous des brevets blancs parce que moi, au brevet blanc, en maths, j'ai eu 16 et 17. Au brevet normal, j'ai eu 9 sur 20 en maths. Donc c'est vrai que passer de 16 et de 17 à 9 sur 20 en brevet, ça fait très mal. Donc le conseil que je peux vous donner, vraiment méfiez-vous des brevets blancs. Tout le monde dit oui, le brevet il est beaucoup plus facile que les brevets blancs. La preuve que non. Au contraire, cette année, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont eu, mais il était super compliqué niveau maths et histoire-géographie, en tout cas, moi j'ai trouvé. Et le troisième conseil que je peux vous donner pour le brevet, sincèrement, commencez à réviser depuis la fin. Ce que vous avez appris au début de l'année, vous l'avez déjà un peu en tête. Parce que vous avez eu vos brevets blancs avant le brevet, donc voilà, vous avez déjà beaucoup de choses en tête et vous vous souvenez beaucoup plus facilement de vos premières leçons. Je vous dis ça tout simplement parce que dans le brevet qu'on a eu donc cette année, il y avait que des trucs qu'on a fait en fin d'année et j'ai trouvé ça juste du n'importe quoi. Donc moi j'ai fait une énorme erreur, j'ai juste appris des trucs qu'on a fait en début d'année et milieu de l'année, mais pas du tout fin d'année. J'ai juste genre regardé vite fait et ça m'a vraiment beaucoup payé. En tout cas, j'ai eu mon brevet avec une mention assez bien. Ça va, même si voilà, j'aurais voulu avoir une mention bien, mais voilà, je suis déjà contente avec ce que j'ai eu. Donc voilà, le conseil que je peux vraiment vous donner si vous allez passer le brevet cette année. Maintenant, les conseils que je peux vous donner pour la seconde, c'est tout simplement être vous-même. Vraiment,
soyez vous-même, soyez quand même ouvert et souriant. N'ayez pas peur parce que de toute façon au lycée on est tous nouveaux. Même s'il y a des gens qui se connaissent peut-être déjà, quand même malgré tout on est tous nouveaux. Tous ceux qui ont envie encore d'avoir des petits conseils avant la rentrée, je vais vous mettre donc dans la barre d'infos un lien de ma playlist que j'ai fait exprès pour vous qui s'appelle donc Back to School, où il y a mes vidéos de cette année et mes vidéos de l'année dernière. Donc voilà. Si vous avez besoin encore plus de conseils et d'idées, par exemple qu'est-ce que vous pouvez mettre pour la rentrée, etc., n'hésitez pas de cliquer sur le lien et puis de regarder les vidéos de ma playlist Back to School. À ce, je vous souhaite une magnifique rentrée, vraiment profitez des derniers jours qui nous restent. Moi, ma rentrée c'est lundi, déjà, dans 2 jours. Je crois que je vais pleurer là. J'ai pas envie de rentrer, j'ai envie de... Sincèrement, ces vacances-là, ils sont passées trop vite. Il y a encore même pas une semaine, j'étais en Espagne et là, c'est déjà la rentrée et ça m'énerve en fait. Et voilà. Bref, je vais vous souhaiter une magnifique journée et à ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!